Le Premier ministre britannique Boris Johnson a survécu à un vote de défiance, mais pas de manière décisive. Le vote en faveur de la confiance envers Boris Johnson a recueilli 211 voix et le vote contre 148 voix, et donc je peux annoncer que le parti parlementaire a obtenu la confiance. En début de journée, les alliés du Premier ministre Johnson semblaient persuadés que les rebelles allaient perdre, disant entre autres qu'une bataille de succession interminable en période de crise n'était dans l'intérêt de personne. Voulons-nous passer la prochaine période jusqu'aux prochaines élections qui auront lieu dans moins de 2 ans à nous concentrer sur les questions qui intéressent le public, ou allons-nous passer non seulement des jours, non seulement des semaines, mais des mois à nous concentrer sur une discussion plutôt interne entre nous? Boris Johnson a lui-même cherché à mettre en avant ses atouts. Il a accueilli la première ministre estonienne pour discuter de l'Ukraine et a parlé au téléphone avec le président Volodymyr Zelensky lui-même. Mais à mesure que la journée avançait, le chemin à parcourir semblait de plus en plus semé d'embûches. De plus en plus de personnalités quittent le navire, y compris le propre chef de la lutte contre la corruption de Johnson, qu'il a accusé d'avoir menti au Parlement à propos des soirées de Downing Street durant le confinement. Le leadership et l'intégrité sont absolument centraux dans le code ministériel. Ils y sont intégrés. L'intégrité est une chose essentielle. Et j'ai bien peur que cela signifie qu'il a enfreint le code ministériel et que cela signifie par conséquent que tout ministre dans son cas doit démissionner. Et ça doit aussi être une question de démission pour moi aussi. En milieu d'après-midi, le Premier ministre s'est rendu au Parlement pour faire face aux rebelles du Parti conservateur et pour faire un dernier plaidoyer. Il est entendu que Johnson a rappelé à ses collègues la victoire électorale éclatante à laquelle il les a conduits en 2018 et il a dit qu'il pourrait le faire à nouveau. Il a promis un nouveau plan de croissance économique et s'est engagé à réduire les impôts, actuellement à des niveaux historiques. Comme l'a dit un allié, même une victoire d'une voix aurait été suffisante. Donc, ce Premier ministre semble prêt à se battre. Et il pourrait en avoir besoin car une minorité non négligeable dans son propre parti veut toujours son départ.